Si ça va se débloquer. Quel endroit. Eh, dis donc, je vous entends derrière la vitre. Allez me chercher, Champignac. Le meilleur scientifique de la planète. Pourquoi il emmène le vieux? Bah arrêtez-les. Alors, petit bouchon, on a peur. Vous me rappelez ces cotines? Vous êtes bloqué sur cette fille, hein? T'as pas un peu forci, toi? Non. Là, il y a quelque chose qui a bougé. Spip? Spirou? C'est comme moi, mais en plus court. Je ne te donnerai jamais ma formule. C'est non. Non, non. Non, non, non. Il faut retrouver Champignac, là. On est paumé. Je peux vous poser une question? Eh oui. Qui tient le volant? Eh, pas moi. Des poissons, ça vous dit? C'est pas de ma faute si vous avez les pieds couleur saumon. Bonsoir Pascal. Bonsoir, moi. Vous êtes en mode BD, Spirou, c'est 80 ans déjà cette année, Oui, un bah anniversaire qui se fête donc au cinéma. Voilà, alors c'est la première, donc il y a eu le petit Spirou, mais là c'est la première adaptation cinématographique de Spirou tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le jeune groom habillé comme toujours, avec toutes ces aventures, ce suspense, etc. Petit rappel quand même, hein, Spirou a été créé en 1938. Par Rob Vell et puis repris par Franquin en 1947 qui a développé les albums que vous connaissez. Alors là, le film est magnifiquement porté par trois acteurs, les trois acteurs principaux. Spirou, c'est Thomas Oliveres, c'est son premier grand rôle, hein, c'est une vraie révélation. Fantasio, c'est Alex Lutz. Et puis Sécotine, qui est la petite reporter intrépide qui essaie toujours d'avoir le scoop avant tout le monde. Eh bien, c'est Géraldine Nakache qui porte ce rôle magnifiquement bien. Alors je vous propose d'écouter le réalisateur qui est français, mais une grande partie de l'équipe était belge, donc c'est vraiment comme la BD du franco-belge, le réalisateur Alexandre Coffre que nous avons rencontré ici. L'adaptation d'une bande dessinée, c'est arriver à poser la BD au cinéma et ensuite arriver à passer dans un film, à passer des personnages de bande dessinée à des vrais personnages de cinéma, c'est-à-dire des personnages en 3 dimensions, avec des blessures, des conflits, de la profondeur, etc. Spirou, c'est un personnage très gentil, sage, c'est un personnage qui est là pour protéger la veuve et l'orphelin, un peu dans les bandes dessinées. Donc il est un petit peu lisse par rapport à tous les personnages secondaires qui, eux, sont très dingues. On lui a trouvé un petit défaut, qui est, on va dire, un jeune homme qui a plein de qualités et qui utilise ses qualités pas à bon escient. Voilà, il est un petit peu pickpocket dans la vie. Et c'est ça qui est intéressant, en fin de compte, c'est qu'on va lui présenter Fantasio, qui est un journaliste plutôt dépressif, qui se sent pas bien. Et en fait, c'est deux solitudes qui vont se rencontrer et qui vont s'épauler et qui vont devenir voilà, des héros. Non, je les connais. Je les connais. Spirou, ça va? Ah, merci, hein, bravo, tu nous as bien laissé tomber. Hein. Mais non, mais moi je pensais que vous étiez... Pas que vous étiez... Oui, tu pensais surtout à ton scoop. Un nouveau scoop pour Scoopotine. Voilà. C'est votre fiancé, ce dingue? Tellement pas. Ah, dis donc, je t'ai entendu, hein? Un part au club de sport, il t'emmènera pas bien loin, ton gars. Si c'est la gonflette que t'aimes, je peux le faire aussi, hein. Ta gueule. Alors, mon gars, il s'appelle Teddy et il est guide. Il va nous aider. Parce que si je compte sur toi pour retrouver Champignac, je suis pas très bien barré. Elle a pas tort, hein? Franquin a inventé Sécotine dans les années 50 et pour lui c'était le symbole de la femme moderne de l'époque, c'est-à-dire une jeune femme de 30 ans qui s'assume, qui a un travail, qui n'est pas mariée, qui a un scooter. Voilà, c'était vraiment l'image pour lui de la femme moderne des années 50. Heureusement aujourd'hui, c'est à peu près toutes les femmes sont comme ça. Et l'idée c'était voilà, de l'opposer à Fantasio qui lui est beaucoup plus faible qu'elle, mais follement amoureux d'elle en fait. Fantasio. Tu m'as foutu la trouille. Merci. Voilà, alors pour la petite histoire, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Spirou? Non. Eh bien, ça veut dire écureuil en wallon. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours accompagné de Spip, son petit écureuil. Donc, allez voir ce film. Il est sorti aujourd'hui en salle en France et en Belgique. C'est une langue, ça, le wallon, c'est la partie francophone de la Belgique. Oui, voilà. c'est une langue. Écureuil, je l'ai appris. Comme vous m'avez posé une colle. Hein. Alors, on va continuer avec la foire du livre. Il est d'ailleurs question de la Belgique, hein, toujours Pascal, puisque ça se passe à Bruxelles. À cette occasion, une initiative assez drôle. Oui, alors nous, avant la foire, c'est la chasse. Hein, on est comme ça. C'est chasse aux livres. Alors, c'est une centaine de livres, plusieurs centaines de livres dédicacés qui ont été cachés comme ça dans la nature à Bruxelles. Comme les œufs de Pâques. Voilà, et puis alors les lecteurs sont invités à consulter la carte de cette chasse au trésor un peu particulière sur leur téléphone, et donc ça leur permet de trouver des livres qui sont cachés dans des endroits évidemment totalement improbables. Alors,
à la veille de cette foire du livre de Bruxelles qui commence demain, j'ai choisi de vous parler d'un des auteurs qui va être présent sur place, un auteur belge, Jérôme Collin, qui sort son deuxième roman, Le Champ de bataille. C'est son deuxième roman. C'est un roman évidemment un peu autobiographique. Il va nous le raconter sur fond des attentats de Paris et de Bruxelles. Alors d'habitude, c'est lui qui interviewe les écrivains, les artistes pour ses émissions à l'RTBF. Et là, c'est l'intervieweur interviewé. La part autobiographique chez moi, c'est que je suis père de 3 ados en même temps. C'est ça mon calvaire. Il y a un endroit où je trouve ça absolument magnifique et un endroit où je déteste ça en tant que père. D'être dans le conflit perpétuel, dans la tractation perpétuelle. Et je me suis dit, ah ben voilà, ça c'est l'idée de mon roman. Il y a plein d'histoires d'adolescents dans la littérature et dans le cinéma. Kids par exemple, ou plein. Et très rarement, on raconte ce que c'est d'être parent d'adolescents. Et moi, j'ai eu envie de raconter ce que c'était d'être parent d'adolescents. Et la manière dont les adolescents mettent aussi le couple de leurs parents à l'épreuve. Voilà, c'était Demander le programme. Merci Pascal pour cette chronique culture. À demain. À demain. Même endroit, même heure. Merci à vous Pascal.